Je vais m'adresser aujourd'hui à toutes les femmes et à tous les hommes, à toutes ces personnes qui ont laissé le monopole de leur vie à leurs émotions, à toutes ces personnes qui ne jurent que par leurs émotions. Permettez-moi de vous poser une question. Comment va votre vie, vous qui laissez vos émotions vous dominer? 10 bonnes raisons de remettre vos émotions à leur place. Il est temps de claquer et de gifler vos émotions et de leur remettre à leur place et surtout de les dominer et de reprendre le contrôle de votre vie. Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings également, mes salutations à toute ma royal team. Bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker pour vous servir. Eve Queenmaker, une chaîne de développement personnel pour atteindre la meilleure version de soi, la version aboutie de soi et surtout pour entrer dans sa destinée, la place qui vous a été réservée quand vous êtes venu en ce monde. Aujourd'hui, nous parlons d'émotions et nous parlons pas de n'importe quelles émotions, mais l'excès en émotions qui nuit gravement à ta vie, à ta destinée, à tes relations, à ta famille, à tes collègues. L'excès en émotions nuit gravement à ta destinée. Tel est le titre de notre sujet, un sujet des plus importants. Vous êtes-vous déjà, retrouvé en compagnie de quelqu'un, d'un entourage, d'une personne qui ne vit, qui ne pense, qui ne parle, qui ne réfléchit et qui n'agit que par ses émotions? Si c'est le cas, partagez ce podcast tout de suite à cette personne. Si c'est le cas, aidez cette personne à pouvoir justement arrêter ses comportements excessifs, nuisibles et aider cette personne à pouvoir guérir de ses émotions. Car il n'y a rien de plus terrible, il n'y a rien de plus pervers et il n'y a rien de plus attristant que de vivre pour ses émotions, par ses émotions, avec ses émotions et de les imposer à tout son entourage comme étant une règle sine qua non, comme étant le maître de leur vie. On se retrouve tout de suite pour en discuter afin de voir à quel point l'excès en émotion nuit gravement à ta destinée, mais également à ton entourage, également à ta vie, à tout ce que tu voudrais faire et comment gérer les émotions. Alors, comme je l'ai dit, si vous connaissez quelqu'un qui fait partie de votre entourage et qui ne vit, ne pense, ne parle, ne réfléchit qu'à travers ses émotions, si c'est le cas, partage ce podcast tout de suite avec cette personne. Je vais m'adresser aujourd'hui à toutes les femmes et à tous les hommes, à toutes ces personnes qui ont laissé le monopole de leur vie à leurs émotions, à toutes ces personnes qui ne jurent que par leurs émotions. Permettez-moi de vous poser une question. Comment va votre vie, vous qui laissez vos émotions vous dominer? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez bien, vous qui ne vivez que par vos émotions et qu'à travers vos émotions? Êtes-vous épanoui? Vous qui prenez des décisions avec vos émotions. Qu'en dit votre entourage? Est-ce que vous avez toujours un entourage bienveillant? Est-ce qu'on vous fuit ou est-ce qu'on reste à vos côtés? Tout de suite, nous allons voir un petit peu plus loin et nous irons un peu plus loin. Les émotions sont à la base quelque chose de très, très bon. Initialement, les émotions ont été créées et ont été données aux femmes et aux hommes par Dieu, notre Créateur. Mais la tempérance, la modération en toute chose est nécessaire. Ce n'est pas parce que Dieu, votre Créateur, vous a donné des émotions comme outil, d'accord? J'ai bien dit un outil, tout comme il vous a donné votre cœur, tout comme il vous a donné un cerveau avec une intelligence, tout comme il vous a donné une peau. Voilà, pour pouvoir justement ressentir les effets de la chaleur, les effets du vent, pour pouvoir avoir des frissons de peur quand il y a quelque chose qui s'apprête, voilà. Eh bien, il vous a donné les émotions tel un outil. Pourquoi devez-vous faire de vos émotions non pas un outil, mais quelque chose d'empirique, quelque chose d'hégémonique, quelque chose qui vous définit alors que c'est censé être une aide dans votre vie afin de vous alerter sur votre humeur, de vous alerter sur ce qui vous fait plaisir, sur ce pourquoi vous vibrez, sur vous orienter sur, votre destinée justement.
Vous êtes censé vous en faire un outil et au lieu de ça, vous faites vos émotions, vous laissez vos émotions vous dominer, vous définir et devenir quelque chose d'empirique et quelque chose d'extrêmement dangereux, non seulement pour vous, mais pour votre entourage. La tempérance, la modération en toute chose est nécessaire. Ce n'est pas parce que le jus, le chocolat, le soleil est bon que vous en usez en excès. Ce n'est pas parce que vous aimez le champagne que vous en usez en excès. Vous connaissez les conséquences. Quand vous buvez trop, ben, vous devenez ivre et vous pouvez faire des accidents. Vous pouvez dire n'importe quoi. Vous pouvez tomber. Vous pouvez même faire des maladies comme une cirrhose du foie. Eh ben, il en est de même avec l'excès en émotion. Vous faites des cirrhoses, voilà, avec votre cerveau, avec votre cœur, des cirrhoses de votre vie. Être constamment dans les émotions, c'est dangereux pour votre santé, c'est dangereux pour votre spiritualité, c'est dangereux pour votre physique, c'est dangereux pour votre esprit, c'est dangereux pour votre système émotionnel, c'est dangereux pour vos relations, votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre mari, vos collègues. 10 bonnes raisons de remettre vos émotions à leur place. Il est temps de claquer et de gifler vos émotions et de leur remettre à leur place et surtout de les dominer et de reprendre le contrôle de votre vie. Premièrement, les émotions les émotions en excès font obstacle à votre réalité, à la réalité. Tel un écran de fumée, quand vous êtes dans l'excès d'émotions, c'est comme s'il y avait un écran de fumée devant vous. Elles viennent fausser votre vue et elles viennent fausser votre vie. Elles travestissent votre réalité autour de vous et déforment les faits, la réalité, les personnes, les mots et vous donne un ressenti, une vision qui est totalement fausse, totalement faussée. Elle déforme, travestit, amplifie, amoindrit les choses au lieu de vous donner une vision réaliste des mots, de ce que les gens voudraient vous dire, des choses qui vous entourent, de la réalité qui vous entoure. Deuxième raison pour lesquelles il faut gifler vos émotions. Elles compliquent vos relations avec les personnes de votre entourage. Et oui, dès lors où vous êtes constamment dans l'émotion, on ne sait rien vous dire, on ne sait pas vous parler. Il faut vraiment faire attention chaque fois qu'on s'exprime, chaque fois qu'on s'approche de vous. Eh bien, cela complique les relations avec votre entourage qui ne sait pas par quel bout vous prendre, qui ne sait pas comment vous parler, comment vous approcher et comment vivre avec vous au quotidien. Troisième point pour lequel il faut gifler vos émotions déforme votre vision des choses et déforme votre vision des gens. Cela altère votre écoute. C'est-à-dire que quand vous écoutez quelqu'un avec vos émotions, l'écoute que vous faites est altérée. Tout ce que dira cette personne sera altéré parce que vous allez laisser vos émotions prendre le pas et donner une compréhension, une définition des mots avec émotionnelle, une compréhension émotionnelle et quelque chose d'émotionnel en sortira, un entendement émotionnelle, une compréhension émotionnelle dépend de vos émotions. Tout part de vos émotions et du coup, la vision des choses, la vision des gens est déformée par vos émotions et votre analyse des situations est déformée par vos émotions. Quatrième point pour lequel il faut gifler vos émotions. Vos, vos excès d'émotions, bien entendu, on peut difficilement vous parler. On peut difficilement s'entretenir avec vous. On peut difficilement vous avouer quelque chose. Toute conversation avec vous devient compliquée. On a peur de vous blesser. On a peur de vos réactions. On a peur que vous puissiez pleurer. On a peur que vous puissiez vous suicider. Vous êtes comme du lait sur le feu. Il faut tout le temps surveiller la température, baisser le feu, tout le temps pour que ça ne puisse pas monter, déborder et tout salir. C'est pareil avec vous. Il faut tout le temps surveiller la température de vos émotions pour qu'elles ne débordent pas et qu'elles ne salissent pas la relation, qu'elles ne salissent pas la conversation, qu'elles ne salissent pas la famille, qu'elles ne salissent pas tout autour. Cinquième point pour lequel il faut gifler vos excès d'émotions et les remettre à leur place. Il est difficile de vous prendre au sérieux. Concernant les sujets essentiels, les décisions importantes, il devient difficile de prendre conseil auprès de vous car on part du principe que vous êtes sur le dictat de vos émotions.
Si vous êtes toujours dans les excès d'émotions, giflez vos émotions, vous devenez mauvais conseiller, mauvaise conseillère parce que vous vous laissez conseiller par vos émotions, vous donnez des conseils avec vos émotions. Giflez-moi ces émotions. 6e élément pour lequel il faut gifler vos excès d'émotions. Les excès d'émotions ont des conséquences sur votre santé. Vos glandes thyroïdes, des troubles de l'humeur, de la dépression, de la déprime, des ulcères d'estomac, des AVC parfois, le sang qui vous monte à la tête d'un coup. Voilà, il faut gifler vos émotions et vos excès d'émotions parce qu'elles vont vous donner une mauvaise santé, une hypertension, votre tension qui monte d'un coup. Arrêtez-moi ces excès d'émotions. Vous avez remarqué que toutes les personnes qui sont dans des excès d'émotions souffrent souvent d'hypertension, souffrent souvent d'AVC, d'AIT, font souvent aussi des crises cardiaques. Voilà, elles souffrent souvent du cœur, mais elles ont toujours des troubles de l'humeur et aussi des troubles de la thyroïde. Attention, giflez-moi ces émotions. Ensuite, autre élément, 7e point pour lequel il faut gifler vos excès d'émotions, c'est l'excès, c'est qu'elle vous donne des excès dans l'humeur. Vous piquez des crises de colère tout le vous êtes tout le temps dans les pleurs, vous êtes tout le temps dans des cris. Vous passez aussi rapidement du positif, c'est-à-dire de la joie à la tristesse, telle une personne borderline. Sauf que vous n'êtes pas borderline, vous êtes commandé comme un robot par vos émotions et en excès. Vous avez tout donné pour vos émotions. Vous donnez tout à vos émotions. Toute la place est pour vos émotions. Votre régulateur, c'est l'émotion. Vous mangez par émotion, vous parlez par émotion, vous agissez par émotion, vous pensez par émotion. C'est de l'excès. L'excès en tout nuit gravement. L'excès des émotions vous nuit gravement, ma queen, mon king. Vous me giflez ces émotions. Ensuite, 8e point pour lequel il faut me gifler ces émotions en excès. Vous n'écoutez qu'avec vos émotions. Vos réactions, vos oreilles sont émotionnelles. L'oreille droite, c'est émotion. L'oreille gauche, c'est émotion. Votre bouche, c'est émotion. Votre nez, c'est émotion. Votre cœur, c'est émotion. Vos mains n'agissent que par émotion. Vos pieds n'agissent que par émotion. Votre ventre ne vous réclame que par émotion. À un moment donné, il y a un temps pour tout. Vos émotions, vos réactions donc sont émotionnelles. Il y a un temps pour tout, un temps pour vos émotions, un temps pour votre raisonnement, un temps pour pleurer, un temps pour parler, un temps pour réfléchir et un temps pour agir, un temps pour toutes choses. Du coup, ma queen, quelle est la solution pour pouvoir justement dominer tes émotions, contrôler tes émotions, à gérer tes émotions, et enfin agir et mettre tes émotions au service de la personne que tu es et non être toi au service de tes émotions. Il faut coûte que tu apprennes à développer ton intelligence émotionnelle. J'ai bien dit ton intelligence émotionnelle. Il y a 8 formes d'intelligence selon Gardner et parmi ces 8 formes d'intelligence, il y a l'intelligence émotionnelle. J'en parle dans mon livre Les clés pour devenir un couple goal où chaque queen et chaque king doivent apprendre à se connaître et à développer des prérequis avant de se mettre en couple. Et dans ce livre, justement, je parle des 8 formes d'intelligence et je développe un peu l'intelligence émotionnelle et je mets même un tableau avec justement l'intelligence émotionnelle, les faiblesses, les forces des gens qui ont une intelligence émotionnelle développée et ceux qui ne l'ont pas. Voilà, je vous invite à acheter mon livre Les clés pour devenir un couple goal sur Amazon. Vous tapez le titre sur Amazon ou alors Courla Séverine. Donc vous me rectifiez le tir avec vos excès d'émotions. Vous vous offrez un livre sur les émotions. Vous offrez une formation sur les émotions. Vous écoutez des podcasts qui parlent de gestion d'émotions. Vous apprenez à connaître les émotions et par pitié, faites quelque chose. Mais vous devez absolument apprendre à gérer vos émotions et à gifler les excès d'émotions. Voilà, vous devez le faire pour vous, ma queen, pour vous, mon
smoking, vous devez le faire pour vous, mais aussi pour ceux que vous aimez. Je vous laisse et je vous dis à très très vite pour un autre podcast, un autre sujet. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez en journée, une bonne soirée si vous m'écoutez en soirée.